Le bon palais, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller visiter l'application Le Bon Coin. Ma quête aujourd'hui, c'est trouver de bonnes affaires. Et je peux vous dire que sur Le Bon Coin, c'est vraiment pas simple. C'est pas simple parce que l'application est vraiment vieillissante. J'ai l'impression que le référencement est chelou. Je tape quelque chose, il me sort un truc complètement hors sujet. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que sur Le Bon Coin, les vendeurs sont pas très agréables. Alors, on va essayer de voir ça aujourd'hui. Bon, je vous lance pas du tout une pique, les amis, si vous vendez sur Le Bon Coin, désolé. Mais moi, avec mon expérience, je trouve que les gens sont un peu plus sympas sur Vinted eBay que sur Le Bon Coin. Bon, c'est peut-être, je suis peut-être fou, mais c'est mon ressenti. Mais je sais pas pourquoi, les amis. Je sens qu'aujourd'hui, on va trouver de bonnes affaires sur l'application. Je sais que certaines personnes ont trouvé des dingueries, très clairement. Je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il a acheté une collection avec genre 60 cartes graphiques, du Blog Wizard, notamment un Dracofeu, de Neo Destiny, Dracofeu brillant. Il a payé le tout 100 €. Et moi, je trouve que des fausses cartes. Pas possible, il va falloir qu'on remédie à ça aujourd'hui. Je vous propose de prendre le téléphone, on va se poser tranquillement et on va visiter l'application, on va taper quelques petits mots-clés et on va tenter de trouver des petites dingueries. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, si vous likez, vous commentez et que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, potentiellement, vous pouvez remporter ces 4 petites cartes japonaises. Donc ça fait très plaisir. Nous sommes donc sur Le Bon Coin dans la rubrique Mes recherches, car oui, j'ai mis des mots-clés. Alors, je vous avoue que j'y vais très rarement sur Le Bon Coin. J'ai d'ailleurs désactivé les notifications parce que, comme je vous le dis, je trouve vraiment pas grand-chose. Alors, vous voyez mes différents mots-clés. Bon, voilà, hein, c'est des mots-clés vraiment très classiques. Je pense pas qu'avec ça, vous allez trouver des dingueries. Mais attention, sait-on jamais. Bon, du coup, on est sur le premier mot-clé et on check un petit peu les annonces. Et franchement, à part un magnifique Land Rover, je vois pas grand chose. Oh, par contre, ça tue. C'est le jeu GameCube Pokémon Colosseum. Je me rappelle, je l'avais, j'adorais ce jeu. Dans 110 €, il est complet. Donc ça, c'est cool. Mais bon, est-ce que c'est les cartes Pokémon? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'eau Pokémon, achat en cours. On a pas mal de petites cartes Wizard. Ah, pas mal, on dirait des cartes de deck. Oh, on a quand même un peu du Block-X. On a des reverse. Est-ce que le prix c'est de 10 €? Parce que si c'est 10 €, franchement incroyable le gars, je pense qu'il a fait une bonne affaire celui qui a acheté. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas forcément très intéressant, je vais pas vous mentir. On a surtout des boîtes vides, des mini-tins, ce genre de choses. Et moi, ce que je veux clairement, c'est des boîtes remplies de cartes anciennes. En parlant de cartes anciennes, on passe au deuxième mot-clé et je pense que là, ça va nous régaler. L'eau d'anciennes cartes Pokémon. Donc là, on a plein de co & co. On est sur le bloc DP, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Vente collection Pokémon. Alors, on a une ETB. On a un noix de coco obscur quand même. Donc de Neo Destiny en édition 1. Des petits coffrets. Donc ça, je pense que c'est quelqu'un qui a repris pendant la hype. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là. Galopa. On a pas mal de petites cartes. On a beaucoup de célébrations. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, bon, il faut le contacter. Bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, donc je vais pas le faire. Petite annonce avec des cartes de Aquapolis, je crois. On a aussi un peu de Néo. Ok, ce sont des cartes communes. Bon, voilà, c'est pas trop intéressant aussi. Dites-moi si vous avez testé les Mystery Box comme ça sur Le Bon Coin. Je trouve ça hyper risqué. Quand c'est un créateur de contenu qui vous a expliqué un peu comment c'est dans ses vidéos, bon, ça passe. Mais là, franchement, c'est risqué de ouf, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'ai jamais testé et je pense pas que je le ferai parce que je sais que je vais perdre de l'argent. On a trouvé une petite annonce, 85 € avec des cartes Wizard, set de base, on a 2 holos. Collection entière, cartes Pokémon vieilles et en plus à côté de chez moi. Ça, c'est peut-être intéressant. On a un petit Latios, Spinda, ça c'est un Spinda de créateur de légende peut-être, je sais pas, j'arrive pas à voir un Giratina. On a un Mew de créateur de légende. Luxray, on a les Arceus, un Raichu de Phantom Olon en river, je le vois déjà du côté. On a des petites cartes sympas. Pikachu Surfer, ok, donc ça c'est la secrète de XY. Quelques petits Nzaer, on a un Mega Dracofeu Florizard. On a quand même un peu de Wizard, on a du Monsieur Mime en holo. Ça c'est des Jumbo. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? 1500 cartes ordinaires, 50 cartes holographiques, 2023, 8 répliques anciennes. Des répliques? Ah ok, non, XY Evolution, je viens de comprendre. 13 vieilles holo et 68 magnifiques. 325 €. En vrai, ça, c'est peut-être pas mal d'aller les voir en vrai pour se faire un avis. Mais là, clairement, je passe mon tour sur cette annonce parce que c'est trop compliqué avec les états, etc. Bonjour, je vends mes cartes Pokémon. Alors, on va checker un peu. Là, je vois quasiment que de la co & co, pas trop d'holo. Il a l'air d'avoir quelques petites reverse, mais vraiment rien d'intéressant. Pas forcément ce qui m'intéresse, les gars. Moi, je vous dis, je veux choper vraiment du lourd. Alors, vous savez que ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous pouvez le trouver actuellement en magasin au Portugal. C'est-à-dire que vous allez à la Fnac, et à la Fnac, il y a ça. Genre incroyable. On parle de créateurs de légende et forces cachées quand même. Hein.
C'est un truc de ouf. Bon, je vous propose de changer de mot-clé car celui-ci, il était vraiment claqué au sol. Allez, on passe sur collection cartes Pokémon et là, j'espère trouver quelque chose. J'espère. Collection cartes Pokémon, lot de 2 decks. Oh, attends, est-ce qu'ils sont complets? Est-ce qu'il y a des cartes holo? On va checker un peu. Complet en très bon état. Ah, ça peut peut-être valoir le coup. Hein. Ah, attendez. Il y a une version fossile. Aquajet, mais il est où le... Ah, il est là, Aquali. Aquali quand même. Hein. Peut-être s'il est mint, tu le fais grader. Hein. Ça peut être grave, ça peut grave valoir le coup. La carte, elle a l'air neuve de chez neuve. C'est intéressant quand même. Hein. Bon, le gros tas de morve, en vrai, on s'en fout un peu. Mais je pense que le Aquali peut valoir quelque chose. Après, c'est de l'édition 2. À voir. Ah, là, je viens de voir quelque chose. Déstockage collection cartes Pokémon. Ouh là là là, ça me plaît. Ça me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magnéton du set de base en japonais. On a un petit Abra en édition 1. Un Raichu brillant à 60. Mais il doit être vraiment éclaté alors. Nenupio, Reverse, je crois. Tracknoa, Terra, Pangolion. Est-ce que c'est les promos ou c'est DP de base? J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir de là. Je crois que c'est DP de base. On a un nez, les câbles. On a quand même la petite secrète, Trésor mystérieux, je crois, ou Éveil des légendes. Non, Trésor mystérieux, c'est les Mi-Prime. Il y a quand même de jolies cartes. Hein. Alors attendez, on va essayer de checker les états. Pangoléon, c'est lui du coup. Oh, il a l'air d'être propre hein, quand même. Hein. Tracofeu niveau X. Ça a pas l'air dégueu hein, en vrai en termes d'état. Bon. Oh, j'avais pas vu. Il y a la promo là, je crois, de Florizard en escouade. Oh, ça peut valoir grave le coup. Étage à carte, je me rappelle au-dessus du prix que j'avais accepté de mettre. J'ai vu que dans sa description, il disait qu'il avait un fichier avec toutes les cotes, toutes les cartes, toutes les photos, donc je vais lui demander ça parce que ça pourrait peut-être m'intéresser. Bon, je lui ai demandé, du coup, maintenant, je vous propose de continuer et de chercher des petites affaires. Et là, je vois un truc. Non, mais quoi? Collection de cartes ultra rare, génération. Collection évalue à 500 €. Il vend 300. Ça paraît bizarre, non? Parce que là, on dirait pas une photo de David Lafarge à l'ancienne là sur ses miniatures. Parce que là, 300 balles, j'achète de suite. Non mais attends quoi. Déjà, on va voir combien il a d'avis. 0, ok. Que là, ça me fait penser à un scam. Mais quand je vois ce qu'il y a sur la photo, je me dis que ça peut grave valoir le coup. Mais bon, on va la mettre en favori. On attend sa réponse tout simplement. Maintenant, je vous propose de taper sur le bon coin carte Pokémon Block X. Et je vais mettre collection, je pense. Et du coup, bah là, on a des cartes qui sont triées. Et cette carte, je la trouve incroyable. Le Persian de Rouge Feu Vert Feuille en reverse. Cette carte est magnifique. Le Pokémon est en graisse, on dirait. Bah, je le trouve incroyable. Ok, ça peut être cool aussi. On a quelques petites cartes. On a des reverse. Un artichaut, est-ce qu'il est en reverse? Non, il n'est pas en reverse. On a un petit Nosferalto de légende oubliée. Moi, on a pas mal de Koenko. Ouais, bon. Pas trop intéressant pour moi, là, très clairement, vu que je fais le set en reverse. Donc, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai fait des achats, les frérots, ça coûte trop cher. Je vous dis, ne vous lancez jamais dans le Block X en full reverse. C'est, je pense, l'un des pires objectifs qui existent. Parce qu'il y a genre 1000 cartes, imagine. Comme c'est, si tu cherches en bon état, alors laisse tomber. Carte Pokémon Block X Holo Stampede. Ouh là là. Donc là, on a que des reverse. Et ça me plaît, ça. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a un Gobu Gardien Cristal, Camerupt. On a pas mal de cartes que j'ai déjà, malheureusement. 20 €, 20 €. Ouais, vous avez vu les prix, ce que je vous disais juste avant. Quand même, on parle de genre Goupix, une commune à 20 €, les gars. 20 €, c'est une dinguerie. Carte Pokémon Block X, partie 1. Encore une fois, là, on a beaucoup trop de Co, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Carte Pokémon Block X. Et là, on a pas mal d'ex, et ça, c'est cool. Et la carte remise en main propre. Paiement en espèces. Bon, allez, laisse tomber. Vous voyez, ce que je vous dis avec le Bon Coin, c'est que c'est vraiment compliqué quand même. Hein. Sur Vinted, on trouve toujours quelque chose de plutôt intéressant. Même si c'est pas l'affaire du siècle, tu trouves toujours quelque chose. Mais là, franchement, très compliqué. Alors là, on a des cartes japonaises. Trop cool. Oh, elle est magnifique, la Regice, là. Je la connais pas du tout, celle-là. Ça se voit que c'est une carte japonaise, une promo. Carte Pokémon Holo Block X. Ah, en japonais. Le japonais, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment sous-coté le Block X japonais actuellement. Et que c'est pas con d'investir un peu d'oseille là-dedans. Mais c'est vrai que là, prix de vente de 5 à 22 €. Bah, c'est pas trop cher en vrai. Mais moi, vous savez ce que j'aime bien dans les annonces, c'est les classeurs avec plein de cartes différentes, du Block X, du Wizard, du noir et blanc. Et là, on a du mal à en trouver. Peut-être que celle-ci là, mais on a quoi là? On a des... Ouais, mais c'est que des Co, ça, on s'en fout, tu vois. Allez, je tente un nouveau mot-clé, je vais taper classeur Pokémon ancien. Là, on peut trouver des petites dingueries, ça serait vraiment incroyable. Donc, classeur carte Pokémon ancienne génération. Voilà, c'est plutôt ça que moi je recherche. Et là, on a quelques petites cartes. On a quand même un Carapuce de Team Rocket. On a un Loupio de Néo Révélation en édition 1, quand même. Et tout ça à 40 €. 43 cartes, 1 € la carte à peu près.
Ok. Classeur carte Pokémon ancien avec une version HGSS, avec le magnifique alligator. Et on a quoi? On a quelques petits holos, quelques petites reverse. Ok, pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Enfin ouais, non, quoique. Ouais, bon, c'est pas vraiment très intéressant, malheureusement. Classeur carte Pokémon V, V-Star, V-Max, ex ancienne. Qu'est-ce qu'on a? Lugia, on a un petit Mew X. Petit méga garde-voir. Et après, c'est que du récent, malheureusement. Ouais, pas trop intéressant, malheureusement. Encore une fois, hein. Je vous ai dit, le bon coin, c'est compliqué. Je sais pas si vous trouvez de bonnes affaires. Dites-moi dans les commentaires, très sincèrement. Mais j'ai fait vraiment, je pense, sur 10 bonnes affaires, je crois qu'il y en a une seule qui vient de le bon coin. Par contre, ce classeur-là pourrait vraiment m'intéresser. Là, c'est très cool, parce qu'on a beaucoup d'ex, j'aime bien le bloc XY. On a un méga Tortank, méga Dracofeu, on a des Jumbo. Ah, c'est quand même un bon classeur. Hein. On a un méga Scarigno de Point Furieux, méga Léviator, pas mal d'escouades. Bon, attendez, c'est un super classeur, ça. Il y a quand même des trucs sympas. Après, il y a des GX et tout, mais bon. Je vais lui demander quelques renseignements, parce que ça pourrait vraiment m'intéresser. Allez, on continue. Classeur Pokémon, on a pas mal de cartes du bloc XY. Ça, c'est cool aussi. On a des Mewtwo, des Shaymin, Roucarnage, Carigno. On a des Full Art quand même. Ça, c'est cool. Le Deoxys, je le trouve incroyable. De Glaciation Plasma. Ah, on a quand même des niveaux X. On a des Prime, des légendes. C'est très intéressant. Oh là là, d'accord. Dracofeu set de base. Ok, Maconier édition 1. On a un alligator de Neo Genesis. Pikachu Reverse de Phantom Holon. Que j'ai payé 35 balles en brocante. Magano, on a vraiment un joli classeur. Hein. Franchement, c'est pas dégueu. Ça me plaît bien. Noctali Full Art de XY Impact des Destins. Très stylé aussi. Assez cool, hein. Franchement, il y a des jolies cartes. Fais voir un peu ce qu'il nous dit. Il est du 13. Attends, c'est chez moi ça. Hein. Il est d'où? Marseille, ok. Je vois un classeur de cartes anciennes. Ok, ben, ça m'intéresse. Combien vendez-vous le tout? Donc voilà, ça peut être intéressant. C'est une belle collection, j'aime bien. Avant de terminer, on va se faire encore 2-3 petites annonces. Là, on a pas mal de blocs X. Pas ouf. Carte Pokémon. Classeur Pokémon, 159 €. On a des grosses cartes là-haut. Rayquaza Holo Reverse, mais attends quoi? Ouais, on a que la première page d'intéressante. Mais selon l'état du Rayquaza, je vais demander quelques photos. Franchement, c'est dur les amis, hein. On trouve pas forcément de très belles affaires. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le bon coin, c'est vraiment dur. Voilà, on termine avec cette dernière annonce. Classeur Pokémon, 200 €. Quelques petites rivers, des holos. Ouais, mais ça vaut pas forcément le coup, quoi. Y a rien d'incroyable, quoi. Franchement, pas ouf. Voilà pour cette petite visite sur le bon coin. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ben c'était sûr, hein, on ne trouve pas forcément de super belles affaires sur cette application-là. Dans tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez de bonnes affaires? Est-ce que ce genre de format de vidéo vous intéresse? On est vraiment chill entre nous, là, on papote, voilà, on regarde des petites annonces. Peut-être que je réitérerai ça sur eBay, parce que je l'ai fait sur Vinted, sur le Bon Coin, donc pourquoi pas eBay. Dites-moi dans les commentaires, mais là franchement, très clairement, je pars bredouille et je sais pas si c'est une tendance que moi je ressens ou si c'est une tendance générale, mais trouver de bonnes affaires maintenant, c'est trop compliqué. C'était Ilan les amis, on se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!